Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour bien entendu aux îles du Nord et du Sud, du reste du monde, également au reste du monde. Sans oublier, vous le savez, nos followers qui nous postent beaucoup de messages, nous prenons lecture. Restez donc avec nous, votre émission Eco Club du dimanche. À vous les aficionados. Alors aujourd'hui, ce dimanche 17 mars 2024, Eco Club aborde toujours, comme d'habitude, une question d'actualité. Alors aujourd'hui, c'est celle de la nomination, des nominations à des postes en Guadeloupe, peut-être dans l'outre-mer, au niveau dans les fonctions publiques et secteur privé. Quand je parle de fonction publique, entendez par là fonction publique d'État, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale. Ce sont les trois fonctions publiques. Alors, on se posera des questions. À la lumière d'une vidéo qui retrace un moment de travail, une phase en quelque sorte de travail d'une commission d'études, commission de travail aussi, une phase de travail, on se répète, d'une commission parlementaire. Alors cette vidéo sera projetée, bien entendu, le moment venu après nos préliminaires, et elle devrait nous conduire à nous interpeller et à nous poser des questions. C'est d'abord la vidéo, est-ce que c'est une vérité au regard de ce que nous allons voir, n'est-ce pas? Comment expliquer le contenu, ce que relate cette vidéo dans le cadre d'une commission de travail parlementaire, voilà. Autre question, on s'interrogera et se demander est-ce que c'est le jacobinisme français qui veut que la France soit dirigée au centre, vers la périphérie, qui explique les propos qui sont tenus dans cette commission de travail. Sommes-nous dans une république à deux vitesses qui fragilise ou fracture le principe d'égalité? C'est une question aussi que nous allons aborder. Peut-on parler aussi de génocide par substitution, notamment dans les fonctions publiques, État, je répète, État territorial et aussi hospitalière? Et une autre question aussi, il y en a d'autres, peut-on parler de pathologie vernaculaire ou du nous, comme on le souvent dit, ou le nous sans S? À savoir, est-ce que ça s'agit de pathologies qui seraient caractérisées par des incompétences, un discrédit, en quelque sorte, du management local, un manque de confiance entre les Guadeloupéens ou les autochtones, comme vous voulez. Il faudrait aussi pouvoir aborder une autre question, c'est celle des élus. Les élus sont-ils complices, des complices indifférents ou impuissants face à ce constat qui ressort du travail de la commission parlementaire? Alors, on verra cela. Autre préoccupation, est-ce que ces élus sont responsables à voir l'importance des effectifs des catégories C et B relativement à la catégorie A dans la fonction publique en général, notamment la fonction publique territoriale? Et aussi, une dernière question que nous aborderons, comment sortir de cette situation? Faut-il légiférer, n'est-ce pas, ou tout simplement s'engager dans une action de sensibilisation des élus et du monde économique? Alors, vous le comprendrez très bien, à vous, téléspectateurs, et ainsi à vous, chers amis clubistes, n'est-ce pas, et les followers également, le thème que nous abordons aujourd'hui s'intitule de la manière suivante, la thématique « Regard sur l'outre-mer, inquiétante révélation » ou encore des révélations inquiétantes. Alors, le débat devrait être concentré, à mon sens, particulièrement sur la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, c'est aussi l'outre-mer. Mais on a choisi de jeter un regard sur l'outre-mer, parce que, me semble-t-il,
il y a une similitude dans les outre-mer, dans l'outre-mer ou dans les outre-mer, il y a ceux qui en disent les, concernant cette question de nomination. Voilà, alors, d'abord à vous, chers amis, avant d'arriver à nos préliminaires, bonjour à vous, Raphaël. Oui, bonjour pour tout le monde, bon dimanche. Et alors l'autre disait bon café chaud, pas de café chololo. Pas de café chaud, donc tout ça pour envoyer une petite, petite virgule à notre ami Nestor. Oui. Et voilà. Alors, on a oublié Nico aussi, hein. Nico, Nico et Edouard Collier. Alors... et Mandré. J'ai eu ces nouvelles récemment et effectivement, bon, comme son état de santé ne s'améliore pas tellement, bon, ben... La vie, tout le monde... Mais j'étais très content d'être dans le pays. Ah bien, ça, là, j'ai la rentrée, c'est tout le monde, c'est schéma de monde. Tout le monde te fait, comme dans la mesure possible, attention, mais on n'arrive pas toujours à maîtriser les choses. Bien sûr. Alors, Ramaï. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour à la Guadeloupe, aux amis du plateau. Et bon dimanche à tous, et surtout, je n'oublie pas les amis qui sont les téléspectateurs de Canal 10, des clubs qui sont dans l'Hexagone et qui nous regardent pour avoir les nouvelles du pays. Oui, les nouvelles du pays. Et bien entendu, René, toujours, comme on a dit, toujours vertical, toujours très bien. Oui, bonjour tout le monde. Bon, où ça va là, nous parfois les informations, si c'est mauvaise information, nous, camarade de moi, Guy Longa, qui parti. Et Guy, c'était universitaire, il était à l'organisation syndicale, le CIPAG. Oui. Et là, oui, pour lui. Et là, on nous fusionner. C'est lui et moi qui rédigeons charte de fusion là, oui. Charte de fusion là. Et Guy, c'était au université au Kibotolo, sur le plan. Et c'est un militant. Il faut bien dire ça, en particulier pour lui. Et en Guadeloupe. Oui. Je donne à René, toutes ces militantes de première génération qui partent, question à 2 francs 50, est-ce qu'ils sont remplacés par des nouveaux venus? Alors, en termes de remplacement, on ne peut pas dire comme ça, si vous voulez. D'autant plus que Guy Garol avait une très longue maladie qui était dégénérative. Donc ça a fait un bon moment. Mais si vous voulez, ni des jeunes qui aussi qu'apparaissent et tout ça, mais tout problème là, c'est de savoir qui j'ai en transmission là, en fait. C'est ça. C'est pas nécessairement qu'il n'y a pas des jeunes qui n'ont. Il faut savoir qu'il n'y a pas les mêmes caractéristiques de nous et pas comme nous, ni au niveau de la manière d'agir, etc. Il y a une des contraintes sociales que nous ne pas tenir, etc. Et moi, à Pani, à cap penser qu'il y a l'eau qui l'a caposé l'eau, mais nous pouvons réussir et il faut réussir non plus trouver une manière pour exprimer. Tout ça, il y a exprimé de manière organisée, de manière... Bon, ce n'est pas le thème, mais ça signifie, à travers tes mots, que la transmission, la filiation militantiste, telle qu'on l'a connue dans les années 70-80, elle est un peu en panne de relais. Oui, certainement, puisque, si vous voulez, même au niveau des organisations de jeunes, les réflexions que nous tenions à l'époque n'ont pas les mêmes types de réflexions qu'ils ont faites à l'heure actuelle. Donc, on peut pas reproduire les mêmes... problème de transfert intergénérationnel. Tout problème-là, c'est effectivement qui genre transfert-là qu'a fait en termes de lionnage entre les générations pour permettre les autres générations prendre propre destin à y continuer. D'accord. On s'est comme dedans. Alors pour ce bonjour, donc bien dit, faut-il toujours, c'est important de rappeler le thème de l'émission parce qu'il y a des jeunes, des personnes donc, qui arrivent, qui nous regardent en ce moment. On regarde sur l'outre-mer, inquiétante révélation. Alors messieurs, fidèles à nos habitudes, n'est-ce pas, les préliminaires, ce qu'on appelle généralement les marqueurs de l'actualité, c'est-à-dire les points de la semaine, l'actualité qui ont retenu votre attention et sur lesquels vous souhaitiez en dire, n'est-ce pas? Alors, c'est le petit sens. Bon, je vais commencer. Moi, ce qui vraiment commence à m'inquiéter plus concernant la France et donc derrière la Guadeloupe, c'est les bruits de bottes. Là, j'ai vraiment, je crains cette espèce. Alors, c'est pas d'escalade, mais c'est véritablement de délire dans le contexte mondial dans lequel on est. Et dans le contexte précisément de ce problème d'Ukraine et de Russie. Et donc, j'ai l'impression qu'en France, notre président
et derrière la passivité des élus, la passivité de la population, il y a comme qui dirait, on sait très bien comment on conditionne les peuples et les populations. Le va-t-en-guerre. Il y a un désir d'en découdre. D'en découdre. Et donc, la guerre, l'idée de guerre apparaît de plus en plus comme une alternative possible. Mais dans une vision du genre jeu vidéo. Oui. Et moi, je n'ai pas connu la guerre. Hein, je fais partie de ceux qui ont... La génération d'après. La très très belle génération. Oui, les 30 glorieuses, comme on dit, post-30 glorieuses. Il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu des trucs que j'ai un petit peu connus. Parce qu'on habitait à l'époque à Paris, dans le 19e, et on a vu des attentats, on a vu des choses comme ça, mais enfin, c'est pas la même chose. J'ai un cousin, un oncle qui était parti à la guerre d'Algérie. Et puis, il y a eu d'autres mouvements, mais enfin, on n'a pas réellement connu la guerre. Et je me demande, mais est-ce que les gens se rendent compte de ce que c'est que la guerre? J'ai écouté le discours de Villepin, donc j'ai trouvé extraordinaire comme d'habitude. Hein. Villepin. L'ancien Premier ministre. C'est extraordinaire comme d'habitude quand il parle, quand il s'exprime, partant de clarté, de réalité. L'éloquence aussi. Et d'éloquence, c'est de lyrisme. Hein. Et donc c'est ce que je voulais dire comme préliminaire. Et puis peut-être dire aux Guadeloupéens, quelque part, de commencer à faire des prévisions et concrètement, sur un certain nombre de choses fondamentales, l'énergie, l'eau, les jardins créoles. Comment c'est pas témoigner? Voilà. Mais ça va pas. J'ai l'impression que si ça nous pète oui, dessus, ça va. J'ai l'impression que parce que les choses sont tendues, tendues. Et il faut que un certain type de combat intérieur entre nous puisse être dépassé par les problématiques de l'avenir. Oui, et on peut se préparer un petit peu mieux que ce qu'on fait maintenant. Ce que nous constatons aussi, me semble-t-il, ce que nous n'avons pas connu, personnellement, je n'ai pas connu peut-être une génération de postures présidentielles de cette nature-là. Le va-t-en-guerre, enfin, me semble-t-il, nous n'avons pas connu ça. Nous avons eu De Gaulle, il était qu'un homme qui a le sens de la modération. Il y a eu aussi un grand homme qui était Mitterrand, le sens de la modération. Et puis, nous voyons émerger une autre posture. Enfin, on va attendre, on verra. Oui, mais en attendant, imaginons le pire, parce que comme dirait l'autre, le pire est toujours possible. Oui, le pire est toujours possible. On fait quoi? Dans un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'autosuffisance alimentaire, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Donc tout ça, tout simplement pour dire aux gens, portez manœuvre, commencez à vous préparer. Et on n'a pas eu véritablement, par le passé en tout cas, de choc véritable entre des puissances qui possèdent la dissuasion nucléaire. On n'a pas connu ça encore. Alors, qu'est-ce que ça va donner maintenant? On n'en sait rien. Alors, Ramaï. Alors, je suis exactement sur la même longueur d'onde. Décidément, moule. Oui. Mais j'avais retenu plusieurs thèmes. Naturellement, des points d'actualité. J'avais retenu, par exemple, ce qui se passe à ce moment concernant les Jeux Olympiques de Paris 2024 sur la chanteuse Aya Nakamura. Polémique qui s'installe autour de l'idée. Choix de la personne aussi, de l'équipe, du groupe. Présenter, lancer l'ouverture des JO. J'avais aussi retenu le climat international qui vient d'être dit. Voilà. Et je vais dire tout à l'heure, les campeurs de Pâques en Guadeloupe. Le problème que ça peut engendrer. Quoique il y a une nette prise de conscience à ce niveau-là concernant la protection de l'environnement. Mais c'est jamais suffisant. Il faut continuer. Et puis le braquage qui a mal tourné à Pointe-à-Pitre et qui a fait un mort. Donc il y a plusieurs sujets. Il y a d'autres encore, mais naturellement on ne va pas tous les retenir. Mais tout ça concernant le braquage, voit qu'il y a un climat d'insécurité très fort, fort, puissant. Pour descendre quelqu'un qui gagne sa vie à travers son commerce et qui croise avec la mort. C'est un commerçant qui... C'est une femme commerçante d'une cinquantaine d'années à Pointe-à-Pitre, je crois que non de la Daos aux alentours, je ne connais pas exactement, mais c'est quand même quelque chose de dramatique. Et ce qui prouve que l'insécurité, c'est quelque chose, des armes qui circulent, les gens qui veulent à tout prix avoir de l'argent facile, en profitant du travail des autres et passer récolter le travail des autres. Ça, je pense qu'à ce niveau-là, l'État, qui est responsable de la sécurité des biens et des personnes,
on en parle souvent, hein, tous les jours, Oui. tous les jours on entend parler de ça. Et l'État devrait, et avec nos élus, accompagné de nos élus, et de tout le système qui accompagne la sécurité en Guadeloupe, les services de l'État, pour faire quelque chose, un effort à ce niveau-là. C'est vraiment, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et chacun d'entre nous, on se sent un petit peu dans l'insécurité. Menacé. On sort de Canal 10, Oui. on dit quelque chose qui ne plaît pas à quelqu'un, en sortant, pauvre, puis c'est fini. Hein. Oui, donc on sent qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là pour ramener le climat de sécurité et mettre la population en confiance. Oui. On a peur de sortir le soir, il ne faut pas se leurrer. Après Tapit, moi je ne dirais pas après Tapit le soir. Autant je vais me balader dans les rues du Moule à 22h, à minuit, mais je ne me permettrai pas d'être à 18h30 après Tapit. C'est une responsabilité collective, mais vous savez, maintenant l'intercommunalité, et là, c'est pas la commune seulement qui pourra tout régler. Hein. Je crois qu'il faut vraiment donner ça. Que ce projet soit porté par le géant, qui est Cap d'Excellence, l'intercommunalité, pour essayer de voir entre les trois communes quelle stratégie, parce que ça s'intensifie. Mais ce n'est pas lié uniquement à Cap Excellence. Pas seulement Cap Excellence, mais au niveau national. Non, pas seulement après Tapit, je vous dis, mais on parle de Pointe-à-Pitre. National même qui est un problème. On parle de Pointe-à-Pitre. Peut-être plus dans l'outre-mer et bien accentué en Guadeloupe, mais il y a un problème à gérer au niveau des services de l'État. Sur le plan national et particulièrement en Guadeloupe à ce niveau-là. Oui, partout d'ailleurs. Et le plus souvent, dans la majorité des cas, ce sont des gens qui viennent des alentours, des îles voisines et qui font les 36 coups et qui repartent aussitôt. Donc, assez souvent, c'est le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Mais il faudra là aussi mettre quelque chose en place. Il y a des déviances aussi dans notre population, ça il ne faut pas le cacher aussi. Ça donne des sortes de situations comme ça, là, malheureusement. Ah oui, bien sûr, nous sommes concernés aussi. Ça ne veut pas dire que c'est les autres, mais je voulais aussi dire deux petits mots, mais exactement dans le même sens que notre ami Spironel, sur le climat international, climat d'insécurité, là encore, le climat d'insécurité internationale entre les États, lié à la guerre en Ukraine, de Russie et l'Ukraine, lié à la Palestine, enfin Gaza. Israël, Gaza, situation Gaza, mais aussi en Chine avec ses voisins, en Corée du Nord avec ses voisins, même tout près de chez nous, au niveau de l'Amérique centrale, avec le Brésil, le Venezuela, le Nicaragua et puis la Guyana, je pense. Donc, on sent qu'il y a une sorte d'effervescence, une montée d'insécurité sur le plan mondial. Et on ne sait pas. Et on voit bien que le président Macron, qui a pris les choses en main pour... l'Europe, la France d'abord et ensuite... Je pense que c'est dans l'idée d'aller vers la paix, mais peut-être que pour arriver à la paix, il faudra peut-être passer par autre chose. Et les Français... cette autre chose-là, il faut qu'on se prépare, comme disait notre ami Spironel, il faut déjà peut-être repenser au genre des créoles. C'est pas quand ça va arriver qu'on va passer au jardin cruel, c'est peut-être dès maintenant, il faut se préparer à un certain nombre de choses pour aller vers l'autosuffisance, on en parle souvent, c'est peut-être ça qui va accélérer le fait d'aller vers l'autosuffisance, et donc il faut se préparer, je sens, il y a une augmentation avec de 10 points, c'était déjà avant l'intervention de Macron, chez les Français, plus de 10 points, où on sent qu'il y a une montée d'insécurité sur le plan international. Qui profite à l'extrême. Et ça, c'était avant l'intervention de Macron. Peut-être que ça s'est amplifié d'ici là. Mais on sent qu'il faut se préparer. Il ne faut pas attendre les derniers moments pour pouvoir se préparer et pour au moins assurer le ventre. Ouais, c'est important de le dire pour nous, de signaler ça, parce que ce qui se déroule actuellement sur, comme on dit, la scène internationale, ça a tout cela a des répercussions sur le local, qu'on le veuille ou pas. Alors, on est analyse, point de vue, marqueur de la semaine. Non, des cas sur l'Italie, parce qu'on a dit, non, grand nom, hein. C'est mort, c'est tout. De dit, si tu veux la paix, prépare-toi. Mais à pas exactement ça qui a passé là actuellement. À pas ça qui a passé actuellement là, puisque en cas retient dans ça, un certain nombre d'habitants. C'est qu'en cas senti très concrètement que en fait Macron a pas une initiative simplement française, c'est une initiative qui est lancée par un certain nombre de quelques pays. Non, groupe influenceurs qui lançait à ça en disant bon, attention,
nous pouvons permettre qu'il faut nous préparer, nous envoyer troupes, etc. Bon, la ligne rouge, il n'y a pas de ligne rouge, etc. Son préparation à l'opinion publique à un moment donné au certain nombre de pays. Alors, à dit ça pour qui? Parce qu'en même temps, nous avons une autorité morale. Hein. Après, une autorité politique, mais son autorité morale, c'est le pape. Oui, le pape, bien entendu. Qui était fort déclaration, il y a des déclarations là, il était dit, il est temps d'hisser le drapeau blanc récemment en Ukraine. Ils ont foutu tellement tape de tête. Ils ont dit, il allé à Poutine, il c'est là. Pour tout faire, Léon a dit, en même temps des commentaires, où il a fait la comparaison entre lui et Jean-Paul II en disant qu'on a bien vu que lui, c'est d'Amérique latine avec les théories de la révolution Kevin, alors que Jean-Paul II, c'était la Pologne, etc. Alors que Bougla, c'est de bonne foi. Bon, si bien que, et là, on va regarder les débats à la télévision, on va regarder là, on peut rendre-vous compte que parfois, même sous prétexte de commenter, comme Macron dit pour dire qu'il aille trop loin, mais en fait, ces journalistes-là, de même, il y a où enfoncer le coup, et il y a préparer l'opinion publique à un certain nombre d'habitants. Donc, si vous voulez... La chaîne LCI, pour ne pas la louper, mais on ne peut pas regarder ça. Oui, non, ni CNews, ni toute LCI, ni tout ces biens. Si bien qu'en réalité, on a pensé que ça peut être innocent. Il y a un courant d'opinion qui, certainement, a avancé un certain nombre d'habitants. Et par rapport à... Alors, donc, effectivement, il faut nous travailler vis-à-vis de ça. Ah oui, très bien. Non pas pour nous rentrer dans les affaires la guerre ou pas la guerre, à part de ça, mais qui, gens, nous peut protéger peuple nous et pays en nous par rapport à les conséquences à tous ces biens ça. Notre deuxième but, c'est que la société en nous qui nous veut pas, hein, tous les phénomènes. Nous devons toujours connaître si volet, si bien comme ça. Actuellement, à partir de volet, tout ça que nous connaissons les gens qui parlent des vies à nous, pratiquement les gens. C'est-à-dire une dégradation des rapports dans la société en nous et une dégradation à la réalité sociale en nous aussi qui a fait qu'en fin de compte, nous pas ni en prise dans le développement de la société en nous. Qu'on nous était ni en certaine époque, même si à partir de nous qui étions au poste de commandement tout à fait, mais nous pas ni en prise encore et que ça a posé un problème de fond qu'il faut débattre toujours, mais certainement pas à la va-vite. Des points à rajouter, non? Non, l'idée centrale, c'est que le changement de paradigme, c'est de penser la guerre comme réponse. Ouais. Et ça, c'est effroyable. C'est terrible. Et puis d'autre part, effectivement, c'est la banalité des débats dans lesquels nous sommes obligatoirement immergés. Ah ouais. Ce qui fait qu'effectivement, c'est un conditionnement qu'on met en place pour modifier pour la conquête des esprits. La conquête des esprits. Et c'est sûr, nous restons véatifs, en tout cas. Ah oui, complètement. Là, parce que absolument. C'est quand même extrêmement grave, je ne dis pas. C'est très grave ce qui se prépare là. On ne sait pas, alors on va voir. Alors, quant à moi, je voudrais quand même souligner, en ma qualité d'animateur, un point, c'est qu'il s'est passé des choses, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo sur les réseaux sociaux, enfin un réseau social en particulier, ce qui s'est passé à DR, Fort-Royal. Vous n'avez pas vu? Non, vous n'avez pas su. Moi, hier soir, en tout cas, j'ai voulu mettre pour porter à votre connaissance. C'est un truc qui a été relayé, mais qui date déjà de plus d'une semaine. Non, là, une semaine, ça s'est passé dimanche hier. Enfin, oui, ça c'est hier, ça s'est passé. Dimanche, en tout cas, j'ai regardé sur la vidéo, comme beaucoup d'autres personnes. Je voulais d'abord vous le poster pour qu'on puisse en prendre connaissance. Mais je crois là aussi, il faut être c'est préoccupant de voir. Je pense qu'il y a des problèmes, c'est sûr partout, mais peut-être il y a le fond et la forme, la manière de porter des revendications. Le problème, c'est pas les problèmes, c'est les types de solutions. Parce que c'est comme tu dis, la guerre comme réponse. Et donc, qui a des problèmes? C'est la vie. Oui, c'est la vie. Pas de problème, c'est la mort. Oui. Bon, t'es mort, t'as pas de problème, t'es super. Ou alors t'as la chance d'avoir atteint le nirvana ou la béatitude, et là t'as pas de problème. Donc les problèmes ne sont pas problématiques. Les problèmes signifient la vie. Mais ça suppose une démarche, une méthodologie humaine, sociétale, démocratique, de débat, d'échange et de partage. Or, on a l'impression que maintenant, la réponse d'un côté, ça peut être le rapport de force, la guerre systématiquement et tout, ou alors ça peut être la manipulation, la corruption de l'information, alors que par ailleurs, l'information est disponible partout. Panique ou encore. Oui, panique ou encore. Et donc,
Jouons le jeu de la clarté. Nous devons, enfin, nous observons, nous attendons pour voir les suites, mais le judiciaire, je pense, au regard de ce que j'ai vu dans cette vidéo, ne devrait pas rester, je crois, inactif. Hein. Attendons un peu la... Oui, mais là encore en Guadeloupe, excuse-moi, Jean. Il y a beaucoup de judiciaires qui s'engagent sur beaucoup d'actions et dont on ne voit jamais la fin. On ne voit pas la fin, mais... Là encore, il y a... Non, mais il ne faut pas tomber dans le piège. Bien sûr. Oui, ça c'est l'affaire Kodo. Mais par contre, on sait quand les judiciaires marchent, dans certains cas, on sait quand on met en boile là. Mais par rapport à... Moi, en tout cas, j'étais choqué. Jean, écoute, quand tu entends la procureure de la République, enfin, à Martinique, déclarer pour l'affaire Pinto, ben... Pinto, il aurait pu ne pas être incarcéré s'il avait accepté de partir en Guadeloupe. Tu es obligé de te poser des questions. Bien sûr, bien sûr. C'est grave, quand tu entends une procureur déclarer un truc comme ça. Oui. Alors, justement, sur l'affaire de Port-Royal, moi j'ai vu un peu les images. Tu as vu les images. Le déroulement des opérations menées par qui on sait. Hein. Et donc, moi, je ne sais pas, mais c'est une méthode qui n'a jamais payé. On a bien vu, ça a été fait pendant cette... Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, on s'assoit, on traite le problème, mais on ne peut pas avoir tout et tout de suite. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont posés. Oui, c'est-à-dire dans la pratique, ce qu'on voit dans la vidéo, il y a des croix mettre en marche ce qu'on appelle généralement l'article 40 du Code de procédure pénale. C'est-à-dire un préfet qui regarde ça et autres, il peut les bouger pour qu'il est là, automatiquement. Parce qu'on a vu, ce qui peut se faire. C'est ça, radio. Ce qui peut se faire, je termine, c'est que lorsqu'on a ce genre de situation, bon, il ne faut pas oublier quand même, c'est la propriété, me semble-t-il, de la région Guadeloupe. Je pense qu'il y a un certain nombre de mesures que certains, les uns et les autres, ne connaissent pas tout. Et puis finalement, quand on connaît, on rentre en profondeur, j'espère que ça a été fait, pour connaître comment ça s'est passé, après les choses vont se calmer. Mais quand on vient en groupe, on a vu celui qui a été délogé, ou ça, dernièrement, c'était pour une question de maison louée, on a vu après que c'était complètement une désinformation qui a été opérée. Lorsqu'on entre, et je termine, quand on rentre dans ce genre de débat, le plus souvent va se terminer, l'affaire va se terminer comme elle rentre. Et après, tout le monde sera perdant. Il y a une manière de traiter les choses pour ne pas en arriver là. En tout cas, il s'agissait de signaler une surprise. Alors, page publicitaire, et nous revenons après à notre thème. Après cette courte page publicitaire, nous revenons donc à notre thème. Nous venons donc à notre thème. Je précise, regard sur l'outre-mer. Inquiétante révélation. Il sera donc projeté une vidéo. Il s'agit d'une commission, la reproduction en quelque sorte d'une commission de travail parlementaire. Nous allons donc écouter cette vidéo. Après, nous aborderons donc les questions que suscite cette vidéo. Et tant que faire se peut, trouver les réponses. Alors, la vidéo. Elle est un petit peu 6 minutes, 3 minutes. C'est une manière. C'est le début surtout qui est important. La situation dans les Outre-mer n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère en se disant bon ben on règle les choses comme ça en commission à la va-vite. Je vous alerte vraiment, collègues, sur l'image qu'on est en train de donner de notre Assemblée nationale. Sur le sujet, collègues, j'étais en train précisément de vous inviter à faire attention. Et on a notre collègue Metzdorf qui fait l'exact inverse, avec des propos que moi je trouve insultants. Quand vous dites c'est un manque d'ambition, mais enfin c'est pas un manque d'ambition, précisément. Le problème qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a une inégalité de fait dans la détention des postes d'encadrement à l'intérieur des départements et territoires d'outre-mer. Quand on vous dit qu'il y a 45% des postes d'encadrement à La Réunion qui sont détenus par des hexagonaux et 11% seulement par des réunionnais, c'est ça le problème qu'on devrait essayer de régler. Et précisément, la loi peut intervenir pour corriger quand il y a des inégalités. Enfin, c'est même des choses qu'on fait assez fréquemment. Si jamais on vous avait tous laissé faire, là, les garçons, est-ce qu'on aurait progressé dans la représentation genrée, par exemple, à l'intérieur de l'Assemblée nationale? Si on n'avait pas mis en place des règles, hein, est-ce qu'on ne serait pas à encore 70 ou 80% d'hommes à l'intérieur de l'Assemblée nationale? Bah, peut-être que si.
Peut-être que ouais. Et pourtant, c'est pas un problème de qualification ou d'ambition, n'est-ce pas? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est précisément qu'il y a des inégalités qui, parce qu'elles sont structurelles, se répètent. C'est ça le problème. Et la loi peut jouer pour corriger justement des inégalités structurelles. Qu'est-ce qu'on fait d'autre sinon, comme législateur, que d'essayer de faire vivre la devise liberté, égalité, fraternité par la loi, en corrigeant quand il y a des problèmes précisément d'égalité. Voilà ce qu'on essaye de faire normalement par la loi. Il s'agit ici de la République. La République, elle dit précisément, et on en a parlé tout à l'heure de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'article 6, je ne vous fais pas l'affront de vous le citer. Elle dit qu'il doit y avoir une égalité de l'accès au poste en fonction des compétences. Et c'est précisément le sujet sur lequel on est depuis tout à l'heure. C'est que quand il y a des compétences équivalentes, entre un hexagonal et un réunionnais, pourquoi c'est toujours l'hexagonal qui est pris, presque à chaque fois? C'est ça le sujet dont on est en train de parler, bon sang. C'est pas d'autre chose. Et c'est pour ça que ça commence à être agaçant au bout d'un moment. On est en train de parler de la République, là. On n'est pas en train de parler d'autre chose. Donc comment on fait pour faire évoluer la République? Par la loi, précisément. Pourquoi? Parce que la loi, c'est ce qui définit l'égalité entre les citoyens, parce qu'ils sont égaux dans leur capacité à la fois à la faire par le vote, en élisant des représentants, mais qu'ils sont aussi égaux devant elle. C'est la loi qui définit notre égalité de citoyens. C'est la loi qui fait justement tout le sens de la République. Donc quand vous dites, collègues, que c'est pas en passant par la loi qu'on va corriger des inégalités et que c'est des questions de je sais pas quoi, d'ambition, c'est odieux en fait. C'est pour ça que ça agace des gens comme moi. C'est pour ça que ça me met hors de moi en fait. Et particulièrement quand le président de la commission décide de couper le micro. Parce que en ce moment dans les Outre-mer, il y a le sentiment que l'État n'est pas à la hauteur des promesses de la République. Bon sang, à Mayotte, les gens vont peut-être mourir de soif cet été. C'est ça qui est en train de se passer dans les Outre-mer, chers collègues. Donc quand on est en train de parler de la République et de l'égalité, il faudrait avoir juste un petit peu la dignité de se dire que quand nos collègues ultramarins nous proposent quelque chose, il faut le regarder avec attention et pas balayer ça d'un revers de la main. C'est le retour. Alors, faut-il préciser, c'est sans parti pris, hein. C'est une vidéo. Nous avons pris connaissance de la vidéo. Bien entendu, c'est un élu de France Insoumise qui s'exprime. Ça aurait pu être de notre camp. Mais première chose qui m'a marqué, en tout cas, c'est la forme. On ne se déchire pas. Enfin, là, en tout cas, on peut se dire des choses en face, calmement. Pas ni casser, pas ni chirer, pas ni péter. Enfin, c'est ce qui apparaît, en tout cas, dans la vidéo. C'est l'enseignement de la forme. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir là-dessus? Alors, moi, la première chose que je voudrais dire, et ça va être violent, c'est super, hein. Mais enfin, il ne faut pas défoncer les portes ouvertes. Oui, oui. Tout le monde le sait. Ça, je te dis. Pour nous, c'est au défoncer. Ça, je te dis. Par contre, c'est super. Et ça reprend des trucs qu'on dit depuis 2 ou 3 fois. Il y a deux choses qu'on dit, et ça nous permettrait peut-être éventuellement de bouter sur d'autres sujets. Il y a 2 choses. Premièrement, on a une époque maintenant où, pour tout le monde, même si vous n'êtes pas expert en gestion, tout le monde fait maintenant l'analyse par le bilan. Oui. Mifotoaï. Vous avez dit, vous avez fait ceci, cela, mais voilà le résultat. Ça, c'est Théophile. Et donc là, c'est les faits. Les faits, rien que les faits sont têtus, disait l'autre, et ils sont récurrents. Ça veut dire que malgré toutes vos politiques, tout ce que vous dites, toutes les démagogies, rien ne change. Donc, premièrement. La deuxième chose que je voulais dire, c'est ce qu'on disait la dernière fois aussi, c'est le retour du refoulé. Ça veut dire tout ce que vous cachez, tout ce que les non-dits, toutes les évidences, maintenant sortent au visage de tout le monde. Oui. Alors, pas simplement des Antillais, mais y compris des autochtones français, oui, voilà, de bonne foi, de bonne volonté, ou simplement intellectuellement ouverts. Oui, oui. Et donc, ils les sortent, et parce que c'est eux qui les sortent, ça paraît encore plus scandaleux que si c'était nous, etc. Mais en fait, ces faits sont là. Et donc, en fait, il n'y a rien. Alors, il y a quand même un bon espoir. Alors, quand je dis il n'y a rien, attention. C'est ce qui alimente 2 sources très importantes. D'une part, cette espèce de racisme au quotidien
qui est un racisme institutionnalisé, latent, subtil, qui fonctionne comme ça, ouvertement non, mais à travers des choix, à travers des décisions, etc. Et d'autre part, alors l'importance de la loi, et là c'est ça que je vais finir dans ce premier tour, moi je suis très 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 attaché à la loi. La loi comme régulateur des instances ou des jeux démocratiques. Parce que les jeux démocratiques, les jeux institutionnels ne permettent pas l'émergence de l'égalité des chances, la fraternité, enfin du frontispice, égalité, fraternité, je ne sais pas quoi. Et donc la loi, effectivement, c'est elle qui permet, dans une société démocratique, de rétablir un jeu, si tant est que la loi, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à certaines interventions de Guadeloupe, avait les moyens d'arriver au bout de sa logique de régulation et de réglementation. Donc, en fait, le problème, ce qui est très très important, on avait déjà fait cette analyse a déjà été faite depuis longtemps en France. Le problème, c'est les logiques d'organisation. Hein? Tout le monde veut tout le monde est d'accord et ouvert pour l'émancipation, l'évolution, ça, l'épanouissement des gens, des peuples et tout. Mais la réalité des organisations jacobines, bureaucratiques, dans sa dimension structurelle, fait qu'elle élimine sagement, tranquillement, elle élimine tous les gens qui ne sont pas conformes au modèle antérieur qu'elle a de son fonctionnement. Et comme le modèle antérieur qu'elle a de son fonctionnement est, disons pour le moins napoléonien ou jacobin, elle ne reproduit que ce pourquoi elle a été faite. Ça veut dire une continuité historique de ses membres. Voilà, donc c'est une manière, en tout cas, la manière, sans doute, de voir les choses. Mais le jacobinisme, c'est ça, c'est les faits du jacobinisme, le fait que la France, le centre, ait envie d'avoir cette emprise sur la vérité. C'est plus que le centre, c'est plus que le centre, mais bon, ça d'accord, on le sait, la cour de Paris, par rapport à toutes les conquêtes périphériques, enfin concentriques qu'il y a eu. Donc ça, c'est ça. Mais là, c'est l'organisation. L'organisation n'a pas d'état d'âme, elle reproduit ce pourquoi elle a été faite. Et donc c'est un outil, et c'est pour ça important en Guadeloupe aussi. Si vous ne maîtrisez pas les outils de l'organisation, vous pouvez toujours blaguer en termes de pouvoir, en termes d'argent et tout, vous ne ferez rien du tout. Alors, Raymond Amaï, nous sommes dans c'est une réalité, hein. On ne peut pas contester ce qui est dit, c'est vrai, mais ça se répète, et c'est l'éternelle répétition, et puis les choses ne changent. On connaît qu'il y a des problèmes chez nous aussi, qui ne sont pas forcément liés à cela, on peut le dire. Il y a une certaine mollesse, une nonchalance, manque peut-être de responsabilité, dit-on. Alors, on va pouvoir avancer sur cette question. Alors, c'est vrai, à travers la vidéo, disons, c'est un constat, il n'y a rien de nouveau. Hein. Oui, il n'y a rien de nouveau. On entend ce discours depuis, ça fait déjà bien longtemps, hein. Et ça me rappelle... pour rester un peu dans l'idée de la vidéo, lorsque dans le conflit qu'il y avait en Guadeloupe, il y avait Gigot qui était venu pour traiter le ministre de l'Outre-mer, qui était venu négocier. Il était 2009, ça. C'était en 2009. Pour négocier à la télévision, en direct. On avait vu ça en direct à la télévision. Et à un certain moment, lui-même, il avait dit qu'il croyait qu'il était à Paris. Oui. Et lorsqu'il est dans la salle de réunion, je crois que, si mes souvenirs sont bons, ça se passait au World Trade Center. World Trade Center à l'époque. Et il se croyait à Paris. Et donc, ça rejoint un peu déjà en 2009. Avant 2009, c'était déjà le cas. Et ce qu'on a vu dans la vidéo, c'est une répétition de ce qu'on connaît déjà. Maintenant, il s'agit de savoir comment il faut faire pour faire mieux. Je suis comme tout le monde, hein, je suis très à cheval sur le respect de la réglementation, des lois, des règles. Donc, il n'y a que ça, en respectant ces règles-là, les règles qu'on aura mis en place, qu'on pourra peut-être évoluer vers une amélioration de la situation. C'est vrai que quand on regarde de beaucoup de postes clés, on voit bien que ce sont des gens qui viennent d'ailleurs. Et on voit aussi... moi, je ne vais pas quand même dire ça sans réserve. Il y a quand même, on a eu une préfète guadeloupéenne en Guadeloupe. Oui. On a un chef de la police qui est quand même un Guadeloupéen. Mais il ne faut pas oublier nos rapports avec ces originaires. C'est ceux de là-bas qui viennent ici. Et les nôtres qui retournent ici, il y a des rapports, il y a l'exemple de l'hôpital aussi. Mais ce n'est pas suffisant. On a eu un directeur de l'hôpital.
qui était, comment il s'appelait déjà, Cotellon. Il beaucoup de roches. Il a pris beaucoup de coups, et bien d'autres, par le compatriote même. Et on a l'impression, en tout cas c'est ce qui se dit de la vie courante, est-ce que c'est vérifié, et que lorsqu'il y a un des nôtres dans les postes clés, souvent, ces gens-là sont obligés de plier bagages à cause de nous-mêmes. On a vu ça de côté. C'est pas comme ça, c'est pas à cause de nous-mêmes. Mais c'est pas suffisant. Pourquoi ils sont payés? Ils sont venus. Le gars il est venu directeur de bien qu'il soit entier au Pentier. Il fait son job. Il fait son job. C'est sûr, bien payé pour. Donc il faut quand même respecter. Il y a des règles dans son job, à travers son job. Pour le cas de Cotellon, il a une mission. Il a un cahier des charges, il y a une mission liée au poste. Eh bien, il applique pour lequel il est payé. Bien sûr. Et maintenant, ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait fait pareil. Alors, parce que c'est lui, alors il aurait dû aller plus loin. Mais non, il y a un cadre, il faut travailler dans un cadre, il travaille dans le respect des règles et du pouvoir qu'il a. Il faut respecter ça. Demain, dans une Guadeloupe indépendante, j'espère qu'il y aura des règles, des pouvoirs. Il y aura des règles de toutes les manières. Il y aura de la police pour pouvoir gérer le pays et ne pas être partisan. On ne peut pas voir le président qui sera en place, gérer la police. Nous ne sommes pas dans une dictature. Et on voit bien aujourd'hui ce qui se passe dans l'élection de Poutine en Russie. J'espère qu'on ne sera pas lié enfermé dans un fonctionnement de ce type pour être toujours dans une révolution, dans une guerre permanente, comme ça se passe par exemple à côté de chez nous, en Haïti. Donc il faut être accompagné pour pouvoir arriver à une amélioration, un changement. Pourquoi pas, mais ça doit se faire avec des règles, en prenant un certain temps pour y arriver. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et pour terminer, je dirais tout simplement, les postes d'encadrement des services de l'État, moi, je ne verrais pas de bon oeil le fait de nommer quelqu'un vitam aeternam dans les postes d'encadrement des services de l'État. Oui, cas de direction. Ça c'est pour l'ouverture à toutes sortes de, comment dirais-je, de choses pas très souhaitables pour le pays. Il doit y avoir sur ce genre de postes un roulement qui se fait sur ces postes-là pour éviter justement des désagréments et puis avoir une assise et avoir les petits copains, servir les petits copains et oublier les autres. Et donc voilà un peu dans ce premier temps, ce que je peux dire. On va continuer tout à l'heure. On revient. René, alors... Non mais... Viola a dit ça, tout le monde connaît. À cas de ça, la vidéo là, c'est moi qui voyais. Oui, nous recevons, très bien, très bien. Si vous voulez, après, y aller, on dit tiens, oui, pour y contribuer au débat, ces questions-là, ça. Et il faut savoir que nous avons une société. Nous avons une société qui vit un certain nombre de situations qui étaient basées justement à la discrimination, à la fois raciale, etc. Et société en nous, jusqu'à présent, il faut faire complètement des hiérarchies socio-raciales là, ça, qui quand même existent encore en pays en nous. Deuxième problème, et il a dit ça pour toutes les races, c'est-à-dire que c'était l'esclavage, etc. Les Indiens, c'était toute nationalité, toute identité des citoyens. Jusqu'à ce que c'est de Barom et tout ça. Bon. Donc, c'était des situations presque d'apartheid, sans véritablement dire noyau, ces situations-là. Ça. Et ça a tenu des conséquences à l'organisation de la société. Nous, la hiérarchie était toujours extérieure. Même là où il était directeur à l'usine et tout ça, mais c'est de l'extérieur qu'il était raviné, la plupart d'entre eux. Et même l'organisation administrative et politique à pays en nous, était basée dans ça, parce que la plupart des usiniers, ils étaient conseillers généraux, ils étaient à l'époque, ils étaient nommés. Oui, bon, c'est petit à petit que ça a commencé à mettre en place, ranger autrement. Mais si vous voulez, donc, et puis deuxième problème, c'est que si vous voulez trapper l'enseignement public obligatoire et tout ces bits à ça, sont bits qui récents pour nous par rapport à la France. Son but qui est beaucoup plus récent. Donc, si vous voulez, le temps d'animer un certain nombre d'habitants prend plus de temps. Et puis, troisième problème, c'est que manifestement, le temps du colonisateur par rapport à la réalité là, qui a bien changé et tout ça, et tant nous, à peine un certain nombre de cas, tout ça, c'est pas le même temps. Bon, si bien que
il y a tout ensemble de mesures qui étaient prises pour te faire les fonctionnaires sortis de l'étranger, rentrer ici, etc., etc. Nous ne sommes pas dans la même situation là à l'heure actuelle. D'autant plus que Bida, ça a posé des problèmes. Allez, oui. Qui gens à nos pays, comptons nous là, qui sont pays de non-développement véritablement structurel, hein, oui. C'est-à-dire sur le plan économique et tout ça, au pays qui est marqué par le chômage et tout ça, qui gens nous a protégé le marché de l'emploi à Casamance? Ah bon? Est-ce qu'il nous a la possibilité de protéger le marché de l'emploi à Casamance? Et vous pensez que le développement là, il faut la protection des marchés? Mais oui. faut le marché de l'emploi. De l'emploi, le marché de l'emploi. Eh oui. Bon, et pas seulement au niveau, si vous voulez, administratif, hein, oui. mais aussi à d'autres niveaux. Et c'est ça le problème là. Bon, on nous pas dans cette situation là, ça. Nous avons une situation qui subit. Quand posons un problème aussi, qui corrélation entre un pays en nous, qui nie entre l'éducation, la formation, l'école, oui. le développement et l'emploi. Pas ni pour corrélation, là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ni pour politique maîtrisée à niveau là, ça. Et nous pas ni pour, si vous voulez, impact nous-mêmes en l'air, ces décisions politiques là, ça et tout ça. À quoi pour seul petit domaine, hein, c'est le domaine de l'éducation. Oui. Jusqu'à présent, au niveau de l'éducation, au niveau organisation, c'est vrai que c'est des pieds en France. Hein. Oui. Nous avons créé les CAPA et tout ces bidons ça. Oui, les CAPA. Même si tu ni les CAPA nationales, là, c'est là les grandes mutations qui sont faites. Mais nous tenions en prison de ça quand même. Dans la mesure où nous avons la capacité d'alerter, etc. Nous faisons des combats. Nous passons des 600 points, par exemple, pour les enseignants, à 1000 points. Et à l'heure actuelle, il y a d'autres encore combats à mener, puisqu'ils ont essayé de dévoyer ça qui était fait. Mais ça que nous avons constaté, c'est qu'en réalité, petit à petit, ils ont détruit tous ces éléments-là. Ça, même dans le dialogue au niveau administratif, actuellement, les mouvements de personnel, ils n'ont pas fait à travers les CAPA encore, ça finit. Ça disparaît derrière les CAPA. Oui. Ils n'ont pas fait par les administratifs. Les administratifs. Donc, en réalité, ça a échappé totalement. Contrôle local. Un contrôle qui était fait et qui était permettre vous, localement, arriver à bloquer un certain nombre de situations, à transformer, etc. Donc, le problème là qu'a posé à l'heure actuelle, c'est de savoir est-ce que, à nos pays qui ont autant de chômage, etc., à nos pays où manifestement on a la fuite des cerveaux et tout ces bidons ça, est-ce qu'on va continuer à dans cette situation-là, ça, ou est-ce que, ou pas poser problème là qui nie en niveau à qui j'en ça se fait, que nous nie tout ça. Parce que là aussi, il faut reconnaître bien, hein, c'est que, en tout cas, disons ça l'autre jour, au niveau à l'école là, ils savent faire l'élite, ils savent faire les élites et former les élites. Mais malheureusement, la plupart des élites qui sont administratives d'ailleurs, qui n'ont pas passé par les grandes écoles en France, c'est très rapidement. Il n'y aura pas bloqué par l'autre côté là. Il n'y aura pas de si, il n'y aura pas de l'extérieur. Donc, non, parfois, il y a ni la volonté de rentrer, mais il n'y a pas la possibilité de rentrer. Et on a la volonté de rentrer, il n'y a pas la possibilité de rentrer. Ou alors, on va rentrer, mais on va retourner au sous-emploi. C'est-à-dire qu'on lit à Dombitin, ou ingénieur des projets sociaux, ou ingénieur des projets sociaux, là, on va rentrer résident, ou père qui met auxiliaire en maths ou en sciences physiques, parce qu'on va trouver un quoi. Ou condamné à ou bien dégrader, faire tout ça relais, ou bien arrêter par l'autre côté là, tout simplement parce qu'entre-temps, on a quand même une vie sociale, on a contre les gens, on a maillé les gens, etc., on a des gens et tout ça, et on a trouvé dans une situation où le problème à rentrer par rapport poser en compte, puisqu'on a bloqué. C'est tous ces problèmes-là qu'il faut nous régler. C'est-à-dire, en réalité, c'est qui a dans, puisque M. était parlé de République, il a dit par les lois, etc., c'est vrai, c'est une réalité. Quand on signale les autres, quand l'on retenu la parité, après Mandela, l'on est arrivé, eh bien, il a la priorité à tous ceux-là qui, justement, n'ont pas la possibilité. Il fait des lois, bon, on n'a pas dit, fait même bitin que les situations ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ça a posé problème là, même dans le cas de la République, mais qui a un rapport que nous avons, colonie, métropole, par rapport à ça, habitat à ça. Ça a posé aussi problème là, ça. Qui cadre les rapports. Si bien que, même si on parlait de république, etc., mais on peut résoudre un problème. Problème complexe. Alors, c'est complexe, oui. C'est le terme, c'est pas compliqué. Hein. C'est complexe. La différence entre les deux, c'est que dans la complexité, il y a des paramètres, il y a des trucs. Il y a beaucoup de paramètres qui renvoient simultanément à des choses différentes. Dans un phénomène compliqué, ça se mélange, ça s'enchevêtre, mais on est dans la même filière. Ouais. Dans la complexité,
on prend un fil quelconque et quand on tire, on obtient n'importe quoi. Parce que ce qui est à l'entrée réfléchit différemment sur ce qui est à la sortie. Et ça se renforce. Moi, je crois que ce qui est très important dans ce qui a été dit, c'est de comprendre que nous sommes confrontés à un processus constant, qui est un processus systémique. Oui, système. Bon, et systématique, qui fait qu'en fait, des situations de reproduction perdurent. C'est ça la finalité. Au-delà de la bonne volonté des gens, des lois et quoi que ce soit. Donc, il y a la question qu'il faut se poser, mais par où ça passe? Comment se fait-il qu'il y a des lois, il y a des compétences, il y a des potentiels, il y a des gens qui jouent le jeu, et qu'in fine, ils ne se retrouvent pas, en termes de redistribution ou de chance de carrière, au même niveau, dans un éventail possible. Oui, chance possible. Bon, d'accord, il y a un rapport de masse, il y a un rapport de nombre. Hein, bon, là où il y a 10, là où il y a 10 ou 100 personnes qui répondent en France, il y a peut-être 1 ou 2 Guadeloupéens. Donc, est-ce qu'il faut faire une préférence, enfin, outre-mérien, est-ce qu'il faut faire une préférence nationale et tout? Oui, probablement. Mais je crois qu'il y a d'autres problèmes plus importants qui fonctionnent et sur lesquels il faut aussi qu'on s'interroge. C'est le fait que ce ne sont pas les bonnes volontés qui sont en cause. C'est même pas les politiques en tant que tels qui sont en cause. À la limite, je peux leur faire grâce encore. Mais je dis que c'est vraiment le fait de l'institutionnalisation des procédures qu'il faut que ces gens-là soient évacués en toute tranquillité, sans que personne ne soit à aucun moment responsable de quoi que ce soit. Et donc, c'est important de réfléchir sur la façon dont l'institution crée les éléments, les outils de sa reproduction, en éliminant les personnes qui ne sont pas conformes. Alors, maintenant, du côté de chez nous, oui, il y a aussi des problèmes. Quand on a tous, alors je parle quand je dis du côté de chez nous, je parle des gens qui sont en responsabilité. Oui. En responsabilité. Il y a un premier conflit qu'il faut qu'on gère. C'est le conflit qu'on a tous, si on a eu des postes de responsabilité, entre quelque chose qu'on pourrait appeler un contrat de loyauté à son institution, à la personne qui l'a, et quelque chose que le peuple demande, qui est une espèce d'appartenance, comme si le fait d'être noir à la tête d'une structure, c'est avant tout être noir et ne pas être spécialement un outil de cette structure-là. Donc ça, c'est une chose très importante. Mais ce qui m'interpelle le plus dans ça, c'est au niveau de la formation et d'une dimension très précise de la formation. Moi, le seul point sur lequel je pense que l'esclavage a eu un impact considérable. Le reste on a évolué. Non, c'est-à-dire... La publicité Pas la pub, c'est juste une intervention extérieure d'une personne qui a adressé un message à notre attention. Alors, ce n'est pas notre habitude de faire comme ça. Comme tu veux. Ce n'est pas notre habitude. Alors, très rapidement, c'est juste une intervention, sans doute à propos de ce qui est dit. On va en poursuivre après. Bien sûr, ce n'est pas notre habitude de recevoir des appels, mais on y va alors. Il va s'enfiler. Allô? Allô? Oui, on vous écoute alors. Merci. Très bien. Allô? Allô? Oui. Vous êtes écouté? Oui. Bonjour. Alors déjà, je voudrais quand même vous remercier de faire savoir, je suis Alain Ascari. Votre émission, ça fait plus de 10 ans que je le suis matin, midi et soir. Merci. Je pense qu'avec gentillesse et avec respect, je voudrais remettre une petite précision. Je crois que c'est M. Raymond qui m'a parlé de l'hôtel Fort-Royal. Je peux vous dire que lorsqu'on fait une action, on le fait avec méthode, avec respect, et l'ensemble des gens le savent. Alors, il n'y a rien eu au niveau de Fort-Royal qui a été indirect. Tout simplement, nous avons demandé à monsieur le prix de nous recevoir. Il n'a pas voulu nous recevoir. Donc, on est resté là. À tel point, on a dit, puisque vous ne voulez pas nous recevoir, eh bien, on arrête maintenant, on arrête un peu les gens qui viennent. Les gens qui veulent partir, partiront. Et la preuve en est, demain, nous sommes convoqués. Si on est convoqué demain à la préfecture, c'est parce que les choses sont que n'est pas faites. Alors, je peux vous dire que c'est aujourd'hui, les 3 personnes ont été convoquées, les 3 partis, la région, nous et M. Langlais. C'est tout. Donc, si vous voulez, ce que nous faisons, on ne le fait jamais n'importe comment. On analyse, on a des éléments, on appelle ça des éléments substantiels. Tu ne peux pas le critiquer. Tout ce que nous avons demandé, c'est qu'on a la preuve. Donc, par conséquent, je voulais quand même rectifier cela, c'est pour que notre émission du dimanche soit toujours correcte. Donc, c'est la première fois que je le fais. J'en m'en excuse, mais il fallait quand même apporter cette précision. Merci.
Voilà. Merci, monsieur Mascari. Merci pour l'intervention. On va donc poursuivre. Il y aurait réagi peut-être. Alors, je disais, non, il n'y a pas de raison. C'est une mise au point qui qu'il a fait. Oui. Donc voilà, on a bien entendu et on prend acte. Alors, je disais deux choses qui posent problème dans... Parce que je dis ça parce que c'est au cœur de ma profession et de mon travail. Deux trucs. D'une part, le conflit de loyauté qu'il peut y avoir. On est loyal à qui quand on est chef? Est-ce qu'on est loyal à la Guadeloupe ou à ceux qu'on entend d'une certaine Guadeloupe grégaire, communautaire, affective et tout? Ou est-ce qu'on est loyal à la mission, à la personne qui te paye? Bon, là, pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a pas... Bon. Bien sûr, on peut un petit peu être dans tous les deux, mais ce n'est pas si facile que ça. La deuxième chose, il y a un travail réel à faire sur tous nos leaders, quels qu'ils soient. Alors, leaders, c'est les gens qui prennent des décisions. Et certains managers. Un travail à faire sur un triptyque, autorité, pouvoir, responsabilité. Parce que je crois que l'organisation, la gestion des choses s'appuie fondamentalement sur ce triptyque. Or, sur ce triptyque-là, alors je pense qu'effectivement, un travail négatif, et pas de particulier, a été fait par l'esclavage ou le reste de l'esclavage, et nous met en faiblesse dans l'exercice de l'autorité, dans l'exercice de notre pouvoir et dans l'exercice de notre responsabilité. Et ça pose un vrai problème dans le management et la direction, non pas technique. La direction technique, il n'y a aucun problème, on est bon. On est même supérieur et à la limite, on vient nous chercher pour aller ailleurs. Mais dans la dimension humaine, des fonctions de production. Donc, et ça, c'est un travail qui est très important. Il faut faire, absolument. Qu'il faut faire. On a le vécu de l'autorité, le vécu de la responsabilité, le vécu du pouvoir, et si impacté de phénomènes alors, qui viennent de loin et sur lesquels on n'est pas OK. Okay. On va poursuivre avec Raymond. Juste un petit point très rapidement concernant ce qui a été dit dans l'intervention. Bon, nous avons fait allusion à ce qui s'est passé à Fort-Royal, mais il faut insister sur l'image, précisément, ce que les gens voient dans les réseaux sociaux. Enfin, il y a la réalité nous a été dit, il y a une convocation, il y a une rencontre, mais ce qui a été choquant, je pense, c'est quand on est devant chez soi, on voit ça à la télé, on ne connaît pas bien entendu tous les contours, et ça laisse cours à des interprétations, quand même. Si, comme tu disais, il y a un leader qui a pris la main, en l'occurrence le sous-préfet ou le préfet, pour appeler les partis et pour voir ce qu'il en ressort. C'est très bien, alors. Hein. C'est pour avoir un peu d'apaisement là-dessus, sur cette question-là. Alors, on est Ramaï, qu'est-ce qu'il y en a à dire là-dessus? Alors, déjà sur le thème d'aujourd'hui. Oui, le thème. Est-ce qu'on doit, comment dirais-je, mettre plus de locaux dans les postes sur le plan... Parce qu'il y a le problème de la fonction territoriale ici, hein, dans les communes, les mairies, etc. Il y a le problème se pose aussi. Hein. Là, c'est entre nous, impossible. Mais dans les mairies, par exemple, on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup de locaux. Hein. C'est bien une majorité. Oui, ça c'est la décentralisation qui a fait. Il y a une majorité des gens du pays dans les mairies. Et même dans la fonction territoriale, la fonction publique territoriale, il y a quand même beaucoup de locaux. Il y a des locaux, voilà. Donc on ne peut pas dire quand même, on ne peut pas généraliser. Peut-être que ce n'est pas suffisant. Mais des locaux, mais de quel problème de compétence là, il y a un problème de compétence. Alors, par exemple, quand on cherche dans l'encadrement du top niveau. Personnel de direction, disons. Personnel de direction, il y a un savoir-faire, il y a de l'expérience. C'est vrai. Alors, on peut avoir des locaux qui ont la compétence, mais qui sont peut-être dans l'Hexagone, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont nous retourner. Et puis, d'autre part, nous n'avons pas signalé, un point, la fonction publique, c'est les concours aussi, hein, tout ça. Hein. Il y a des concours. Et nous devons aussi, quelque part, nous mettre en question sur un certain nombre de questions, de sujets. Par exemple, je vais pas perdre mon feu, je vais revenir. Alors, il m'est arrivé de demander, lorsque j'étais encore en fonction, de dire à mon délégué syndical, mais
je ne comprends pas. Quand j'ai commencé il y a quelques années, il y a tant d'années, aujourd'hui, après, je ne sais pas, 20-25 ans, mais je remarque qu'il y a quand même un changement en salle des professeurs. Le délégué syndical, le représentant syndical qui me répond, mais les Guadeloupéens n'avaient pas postulé. Et c'est pour ça que je dis il faut nous mettre en question. Et c'est quand même quelqu'un qui avait certaine aura dans l'établissement et sur le plan syndical en Guadeloupe. Il ne m'a pas sorti ça comme ça. C'est quand même un gars responsable qui est toujours là, responsable, qui a mené beaucoup d'actions et qui me dit que mais Guadeloupéens n'ont pas qu'à postuler. Alors, il y a aussi, là, il faut se mettre en question, il faut y aller. Il ne faut pas penser qu'uniquement à faire arriver au bac et puis on arrête là. Il faut aller après le bac, il faut se spécialiser. Tous les gens qui ont des diplômes, en général, s'ils veulent travailler, ils peuvent travailler. Ils vont pouvoir travailler dans l'Hexagone, parce que souvent, ils partent de l'Hexagone, mais souvent aussi, et c'est là on parle de retour au pays, l'appauvrissement en population de la Guadeloupe, de la Martinique et puis bien d'autres départements. Souvent, ces jeunes-là trouvent leur bonheur. Ah, bien entendu, à l'extérieur. À l'extérieur. Que ce soit en France, à Dubaï, en Amérique. Ils n'ont pas tort toujours, hein. Excusez-moi, ils n'ont pas tort. Une famille et qui ne veulent pas retourner. Ils ne veulent pas revenir. Il faut bien préciser combien de ceux-là même qui disent jeunesse, ça nous a parti par retourner, mais de ceux-là même qui ont leurs enfants qui ne retournent pas. Oui. Alors, ça aussi, c'est un problème qu'il faut prendre en considération pour traiter ce sujet-là. Maintenant, il faut faire des incitations. Et quand ces gens retournent avec des diplômes de haut niveau et qui n'ont pas de poste, c'est pas comme disait notre ami René, c'est pas un poste de maître auxiliaire, quand ça n'existe plus, hein, par rapport au niveau de compétences qu'il a, c'est pas avec ce poste-là qu'il va se contenter après tant d'années d'études. Hein. C'est comme ça, il y a des Guadeloupéens, des ressortissants de l'outre-mer qui ne veulent pas revenir au pays pour ces raisons-là. Bon, et là, il faut vraiment que les choses évoluent à ce niveau-là pour que rentrer dans les postes de responsabilité, rentrer dans la formation, avoir de personnes de haut niveau, mais pour qu'il y en ait aussi quelques-uns qui retournent pour faire fonctionner le pays. Mais je comprends l'individu avec son niveau qui ne va pas retourner pour gagner, je ne sais pas, 4 000 euros ou 3 500 euros et plus dans l'Hexagone ou à Dubaï ou ailleurs pour venir gagner 1 500, 1 800 euros ici, 2 000 euros. Donc c'est tout à fait compréhensible. Quelquefois vivre l'humiliation dans son pays. Tout à fait. C'est ça aussi. Sans compter l'humiliation. Alors, on va venir à René tout à l'heure. On parlait surtout des institutions de la République. On ne parlait pas du conseil général, du conseil régional et des... Là, on a des répartitions qui sont à peu près équilibrées, qui se tiennent. Et il y a des montées en charge, il y a des formations qui permettent aux gens de monter, même s'il y a en interne, bien entendu. En interne, même s'il y a un grand déséquilibre entre les catégories C, B et A. On parlait, l'intervention portait très très strictement sur toutes ces structures institutionnelles, on va pas jouer les mots, métropolitaines, qui sont les rouages du système et qui effectivement fonctionnent à 45-90% avec des gens de l'autre, des gens d'ailleurs. C'est de ça qu'on parlait. Hein. Et là, ça veut dire que là, il y a véritablement un problème qui se pose. Il y a une sécrétion qui reproduit les mêmes. Quand on regarde dans les services déconcentrés de l'État, c'est discutable. Hein. Alors, on va poursuivre avec... à moins qu'il y ait... On poursuit ? On poursuit avec... non, une pub ? Alors, une page publicitaire, me signale-t-on, la toute dernière. Alors, nous allons poursuivre la toute dernière page. Voilà, nous sommes donc de retour. Le thème de notre mission aujourd'hui, donc, regard sur l'outre-mer, plutôt la Guadeloupe, des révélations inquiétantes. Alors, nous étions donc à ce niveau-là, René. La question de la fonction publique, on disait, territoriale. L'inflation, en quelque sorte, des personnes de catégorie C, qui n'ont pas toujours ces éléments de compétence, en tout cas, pour assumer à de haut niveau, en tout cas. Alors, comment c'est perçu, toi qui es un acteur du monde syndical, on ne peut pas discuter ça. Hein. Non, si vous regardez bien, toutes les fonctions publiques ou territoriales
passant par la fonction hospitalière, tout ça, on paquet de catégorie C, etc., qui étaient embauchés à certains moments, aussi bien dans les hôpitaux, aussi bien dans les communautés de communes, etc. Mais généralement, on base électorale. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons un pays qui est quand même en histoire. Hein. Et il y a une histoire pays en nous. La tradition de l'embauche pour des questions électorales, c'est un but qui est connu. Hein. Là, les embauches peuvent être faites. En particulier, là, les gens qui ont en responsabilité peuvent embaucher les gens. Bon. Problème là, c'est pas là problème là. Problème là, beaucoup plus que on faut monter la hiérarchie sociale là. Et c'est pour ça que les organisations syndicales, c'était qu'à l'UTS, en temps à faire un courrier, t'es posé problème à la formation. Et fait en sorte qu'il y ait une formation. Parce qu'à côté loin et tout ça, il était à l'UTS. Et il est issu de la formation, justement, qui est faite à travers l'hôpital et qui permet l'autre moun comme ça qui retrouve yo. Mais ni ça aussi qui pas qu'à information. Alors ça, ni ça qui pas qu'à information, oui, c'est vrai. Mais si vous voulez, il n'empêche que nous devons mettre l'accent les questions là ça. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients que qualité à l'encadrement te permettre d'améliorer, si vous voulez, prise en charge à les services, quel que soit les côtés. Par contre, on regarde au mitin, c'est que dans l'administration et tout ça, plus vous montez une hiérarchie, moins vous trouvez votre père. C'est là le problème là qu'a posé. Mais est-ce que c'est pas lié pas parce que pas ni moun. Problème de. Est-ce que c'est une question qui est posée parce que c'est une position qu'on entend un peu partout. Pas parce que pas ni moun. Est-ce qu'il y a un déficit réel, manque, quelques difficultés à retrouver le personnel de direction ici localement et beaucoup de personnes personnel d'exécution, cadre intermédiaire. Non, mais c'est ça, Bouglate a dit là. Pas ni pour difficulté puisque on nie ces compétences là ça. Seulement ces compétences-là, ça, pas sollicité, ou là, vous voyez, vous avez sollicité à d'un cadre, mais après, vous avez choisi. On prend un exemple. Ah oui, c'est national. Mais non, mais on prend un exemple. On prend un exemple à des camarades qui étaient collègues à moi, qui étaient ingénieurs des projets sociaux et qui ont trouvé un auxiliaire. C'est tout simplement parce que tout postulé, quand ils ont postulé, etc., ils n'ont pas jamais. Donc, tu as arrêté, puisque tu voulais absolument arrêter un pays à eux. Tu as arrêté, qui ça. Et c'est ça qui arrive en certain nombre. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des compétences. Nous avons un certain nombre de compétences. Et généralement, nous avons des gens bon, et ils ne veulent pas retourner encore. À part qu'ils ne veulent pas retourner. Pour ne pas poser, pas eux, puisqu'au Jabba, ils ont fait une famille et composé une famille en côté. Donc, ils n'ont pas même qu'à poser ces questions-là, ça encore. Ils ont dit arrêtez à eux, ils ont dit mais ils ont même qu'à poser. C'est ça le problème-là. C'est qu'en réalité, pas ni incident, pont lionnage, en termes de corrélation tout à l'heure, on peut dire lionnage, entre, si vous voulez, éducation, formation, école, formation, etc., développement et emploi. C'est-à-dire qu'il faut une maîtrise habiter là ça. Il faut une maîtrise à les formations qui sont faites de façon à ce que vous pouvez préserver l'emploi. Et pas favoriser uniquement. Ça ne veut pas dire que mon pays travaille à l'extérieur, ça qui doit travailler à l'extérieur, pas de bon problème. Mais favoriser quand même le fait que on y en formation, coopérer, on mettez en adéquation avec les besoins et le marché de l'emploi. La question de la formation est au cœur de... Non, mais moi, je suis d'accord avec René. Mais il y a quand même deux choses sur lesquelles je veux insister, parce que je donnerai l'expérience qui s'est passée dans le privé. Dans le privé. On a eu le même problème, très très important, dans la grande distribution. Tout en Guadeloupe en particulier. Enfin, ailleurs aussi. Ailleurs, mais dans les années 2000, et on a trouvé des réponses à la montée en charge des compétences guadeloupéennes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le leadership, dans le management, dans la direction, il y a deux orientations, il y a deux positions. Il y a la gestion technique des tâches, la dimension technique. Et donc, aller vers la performance, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'ingéniosité, il y a beaucoup de savoir-faire, il y a beaucoup d'intelligence. Et le Guadeloupéen est bon. Donc, il n'y a pas de problème. Comme le carnaval. Et sa compétence, tu vas la chercher le plus souvent ailleurs. Elle est plus importante encore ailleurs. Le problème, c'est qu'une fois qu'il arrive ici, on a l'impression qu'il n'arrive pas à l'appliquer. Pourquoi ? C'est que dans le management, il y a la dimension technique des tâches et le management des hommes. Et le management des hommes ne s'appuie pas sur les mêmes compétences potentielles que le management technique. Ah, ça c'est bien. Et c'est pour ça que je parlais de l'autorité, pouvoir, responsabilité. Nous avons formé, je rappelle des années 2000, toute la grande distribution, qui était à l'époque en hyper-conflit permanent.
Et il y avait ce problème-là aussi, alors on ne va pas jouer avec les mots, il n'y avait que des Blancs qui dirigeaient. On a formé le personnel, on a formé tous les personnels, enfin beaucoup, quand je dis le personnel, ceux qui voulaient jouer le jeu. Hein. Donc sur ces dimensions du management humain, alors il ne s'agit pas de la gestion des hommes, et on est arrivé 10, 15, 20 ans après, maintenant, à avoir des répartitions, des gens qui sont chefs d'atelier, chefs de service, directeurs d'exploitation, des choses comme ça. Dans le privé, il n'y a plus de problème là-dessus. Allez faire un tour dans le privé. Dans l'administration, ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Et donc, on reste à avoir des gens qui ont des compétences techniques importantes et qui ont les savoir-faire, mais non pas le savoir-être qui va avec la dimension du pays. Parce qu'il y a tout un aspect socio-culturel ici qu'il faut introduire dans le management pour avoir des positions de direction et de leadership sur les hommes. Ça, et c'est là qu'on a une faiblesse. Et cette faiblesse-là, moi, je dis qu'elle reste quelque chose qui est du relent des couches des systèmes d'avant de direction. C'est important. Et il faut désaliéner ça. Il faut que le Guadeloupéen soit à l'aise dans l'exercice de son pouvoir, soit à l'aise dans l'exercice de sa responsabilité, soit à l'aise dans son autorité. Qui puisse il ne faut pas qu'il y ait de doute de sa part. C'est tout. De certitude. Il faut qu'il soit quelqu'un il y a des conflits très forts. Qui s'affirme dans sa fonction. Qui s'affirme, qui sait ce qu'on attend de lui et qui soit à l'aise par rapport à ça. Moi, une fois, j'avais un entretien avec quelqu'un dans une administration d'ailleurs. Enfin, il avait un problème, mais systématiquement, j'étais confronté à ces problèmes-là. J'étais obligé de voir sa hiérarchie. Je lui disais, mais pas comprendre, compère. Où il mettait où là. La fonction publique, il y a une chose fondamentale. Ne pas emmerder le chef. Oui, mais quand vous avez dit... mais attends, Raymond, la réponse à ça, c'est comment tu vis ta délégation de pouvoir. Oui. Maintenant, les réponses sont très techniques. Maintenant, si tu as une délégation de pouvoir, parce que ça se passe dans l'administration, si tu as une délégation de pouvoir, mais tu n'as pas la délégation de responsabilité qui va avec, il y a un problème. Si tu as une délégation de pouvoir, mais tu n'as pas la capacité d'autorité qui va pouvoir affirmer le pouvoir que tu as, sachant que l'autorité, c'est ta capacité d'intervenir à l'intérieur d'une cible qui est toi-même, le pouvoir, c'est par rapport à autrui. On voit bien qu'il y a des incohérences. Il y a des incohérences qu'il faut qu'en fait, tu n'es pas performant. Et puis, rapidement, on vient à Ramaï ou bien Ramaï. Non, ce que je voulais dire simplement, il faut bien comprendre un certain nombre de choses. Moi, du point de vue du syndicalisme, parce que moi, c'est là, en fait, tout combat en moi, c'est amener un dissident à le syndicalisme, aussi bien au niveau des travailleurs, d'ailleurs, ouvriers, paysans. Tous les secteurs, quoi. Nous tenions un principe. C'est que nous ne pouvons pas combattre les hommes, nous devons combattre des politiques. Le système. Nous devons combattre des politiques mises en place qui devons poser un certain nombre de problèmes. Donc, nous devons mettre contre un changement. Le système. À niveau là, ça. Si bien que, à toute période, nous ne pas jamais des foutons avec des rois. Et pourtant, nous avons des saloperies parfois. Enfin, excusez-moi du terme. Nous avons des mondes qui n'étaient pas particulièrement vaches devant nous, quoi. Revêches devant nous. Nous pas jamais des foutons des rois. À part ça, objectif en nous, c'était changer un certain nombre de... Mais même au niveau travaillé, tout ça, c'est comme ça, les TKMINE, ils n'ont pas demandé des foutons directeurs des rois. Ils ont demandé de changer politique par rapport à un certain nombre, changer politique de... management, etc. C'est là ton problème. Là. Nous savons bien que, par exemple, nous avons un directeur congéminaire. C'est le bon recteur. Enfin, tout c'était plein. En tant que secrétaire général, nous avons parfois des confrontations. Mais tu sais bien que, même si on te dit jubilé, même si au fond, il était peut-être d'accord avec moi, mais à part ça, il peut te répondre oui. Tout ça, mais tu sais ça. Ça va te poser moins problème. Tu vas continuer à affirmer conception et positionnement que nous devons défendre. Alors, juste une parenthèse. Et pourtant, il était cet incident, ça veut dire qu'il était cet un recteur, c'est l'État qui change de recteur, mais nous pas ni pont, ni d'autres mondes. Mais le grand débat sur la titularisation, je crois que c'est les années 80, quand je suis minorité là, c'est qui gérait ça. Le droit le réemploi des maîtres auxiliaires. Alors que tu as des boucs qui étaient débarqués, qui étaient beaucoup plus de compétences que les maîtres auxiliaires de l'époque. Eh bien, ils ont priorisé les maîtres auxiliaires à l'époque. Là aussi, ça c'est un jeu. Là aussi, il faut savoir, nous ne pas parler des compétences, de quoi nous ne pas parler. C'est ça. Enfin, oui, d'accord. C'est-à-dire, en fait, ils ont les mêmes diplômes qui se mettent là. Seulement, il y a des réussis concours, l'autre n'a pas réussi concours. C'est tout.
Ça n'a pas très bon. Réussi concours pas bon. Non, mais c'était. Non. Dans le cadre des maîtres auxiliaires. Hein. Oui, dans le cadre des maîtres auxiliaires. Non. On a des maîtres auxiliaires qui étaient ni maîtrise. Tu es venu doctorat au maître auxiliaire. À partir du moment où on va passer. Mais oui, mais. Passer concours là, pour passer concours là, pour j'ai en compétences pédagogiques. Non. Mais c'est là un certain nombre. Oui, c'est la clé. Mais tu as là qui te met auxiliaire là, et qui fait par exemple 6 ans, 7 ans. Pourquoi il n'y a pas de compétences? Il est compétent. Eh ben bon, c'est là le problème. Donc, il faut la possibilité, lui aussi. Et pourquoi il vient en tant qu'à l'époque, pourquoi il est venu en tant qu'auxiliaire? Pourquoi nous sommes rentrés en tant qu'auxiliaire et tout ça? C'est pour déboucher le tout, parce qu'il y a un besoin. Il y avait besoin à l'époque. Non, pour une deuxième raison qui était très simple. C'est que pour nous, pas nécessaire, pas l'idée même de passer ce concours-là, puisque nous toutes, nous étions sous l'ordonnance de 1960 et nous étions bloqués, nous et empêchés nous entrer. Donc nous avons préféré entrer, mettre auxiliaire. Et gourmet pour faire en sorte que. C'est une parenthèse. On va dire ça parce qu'il faut bien comprendre que les réalités ne sont pas toujours les mêmes de tous côtés. On va venir à Ramaï, ensuite on passera à Ramaï. Oui, alors. Sur ce point, oui. Il y a une chose aussi, on parlait de management. Il faut parler aussi comment sortir de cette situation aussi. Oui. On parlait de management. Effectivement, on a les compétences techniques souvent, et c'est sur la manière de faire, la manière de gérer. Oui, la gestion de l'exécution des tâches. D'autorité, de reconnaissance, de personnes aussi, des fois. De tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas lié à la formation et à la technicité. Ah oui, il y a ça. Mais il y a aussi l'autre aspect, il y a ce phénomène peut-être là où on a peut-être une faille, mais il y a aussi la considération portée du public, des salariés, vis-à-vis de quelqu'un, chef local. Et ça, c'est un problème. On a vu ça avec Cotellon. Avec Cotellon. Et donc, le comportement change quand on a un local en face et quand on a quelqu'un d'autre en face. Et donc, il y a cette variante du cadre, du management, mais aussi cette variante aussi du côté du public qui voit la chose, qui se positionne autrement vis-à-vis de sa hiérarchie. Et là, on est dans un nœud et on n'a pas encore véritablement dénoué ce nœud-là comme il se doit pour peut-être nous trouver plus à l'aise dans cette partie de la fonction. Mais il y a aussi une chose aussi à souligner, c'est que la Guadeloupe n'est pas seul dans cette affaire-là. Le cas se pose aussi en province. Oui, partout. C'est pas parce que c'est la Guadeloupe, on traite la Guadeloupe comme ça, ou parce que c'est l'outre-mer. Mais c'est peut-être un petit peu plus accentué, peut-être sous certaines phases, parce qu'on a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, par exemple l'esclavage, la soumission systématique. Il y a peut-être d'autres considérations qui rentrent en jeu, mais en France hexagonale, c'est pareil. Ce qu'on va trouver dans le sud-ouest, c'est pas ce qu'on va trouver dans le sud-est de la France. D'un côté, c'est plus, il y a une économie plus active, de l'autre côté, c'est moins actif. Donc forcément, là où il y a des emplois, c'est là où les gens y vont. Et donc, ça crée aussi. Donc, nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas un cas particulier en France, même s'il y a peut-être des facteurs plus spécifiques, locaux, peut-être. Voilà. Oui. Alors, ensuite on va venir sur la question, par exemple, de l'autorité. Oui, il faut du caractère dans la fonction. Non, mais je prends un exemple. Tu as un ministre qui est venu la semaine dernière, je ne sais pas quoi, qui a fait 2 ou 3 réunions, un ministre et qui découvre. Ah oui, la bonne femme. 25 ans. Tu avais combien 50 ans, 70 ans, 90 ans qu'on est département français, qu'on envoie des dossiers, qu'on envoie des documents, qu'on a des élus. Elle est venue écouter. Ou venez écouter qui nous. Tu connais pas la situation. Non, mais là, il y a le choix des mots. Mais non, arrête. Raymond, faut être simple. Le choix des mots, il ne faut pas dire ça. Genre, pardon, je dirais moi à chaque fois, si t'en veux. Genre, bien écoutez, nos élus servent à quoi? Il n'y a pas un élu pour lui dire, mais madame, ces dossiers-là, vous les avez depuis 10 ans, que nous faisons monter les informations, etc. C'est ça l'autorité. Mais on utilise un dossier à revenir. Arrêtez cette espèce de jeu hypocrite qui consiste à faire comme si on était de bienveillance. Après, il fait qu'attendre des bitins, qu'ils savent que elle va faire un coup de bateau dans le je sais pas quoi, du tourisme que tu es venu faire. Oui, c'est choquant tout ça, c'est choquant, effectivement. Maintenant, deuxième chose que je veux dire, pour revenir un petit peu à ce que disait René, parce que bon, j'ai bien façadé avec les syndicats à l'époque, quand j'étais jeune, fort et beau. Ce qui était extraordinaire, je pense de l'UGTG, surtout par rapport à la CAN, c'est que les gars avaient l'autorité. Alors, Gaby Clavier à l'époque, ça a toujours été pour moi un leader. J'adore comme modèle. Quand il parle, cette vitalité, ce tonus. Donc il avait l'autorité, il avait le pouvoir. Il faut l'autorité dans le cadre du syndicat.
Et il avait quelque chose en plus que nous n'avions pas dans la CAN et compagnie, il avait la connaissance. La connaissance des Parce dossiers. que quand il venait à l'époque, dans les années 2000, avec des dossiers, traiter quelque chose, excuse-moi, tu avais intérêt de t'accrocher. Le seul truc qu'il n'avait pas, c'était la responsabilité sur l'ensemble du process industriel. Et donc, ça faisait que les discussions étaient super intéressantes, mais en même temps, on était confrontés à un mur, parce que la responsabilité, elle reste toujours la responsabilité de l'acteur et donc du directeur. Et là, ça me faisait mal à des moments donnés de voir que ça allait buter sur des trucs comme ça, alors qu'il avait raison, alors que les dossiers étaient bien faits, mais il butait parce que ce triptyque autorité, pouvoir, responsabilité n'était pas suffisamment harmonieux. On termine peut-être sans doute avec René là-dessus, puisqu'on va arriver à la fin de l'émission. Il y a la vidéo aussi. Non, fondamentalement, oui. Et je ne sais pas, il y a des exemples, parce mais il y a des exemples, mais qui malheureusement, à chaque fois, c'est pas des rapports de force qu'on a. Il y a l'exemple aussi bien de la Polynésie, que l'exemple de la Kanaki, où ils ont, la Corse aussi, où ils ont réussi à obtenir un certain nombre de droits à ce niveau-là, qui sont particuliers à eux. Ils n'ont pas réussi à obtenir tout ce qu'ils voulaient, mais ils ont réussi à obtenir. Et ils sont encore en combat pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Et ils avancent. Voilà, on termine donc sur ces propos. Notre émission arrive à sa fin. Comme d'habitude, Eco-Club clôture par une vidéo. Nous faisons honneur aujourd'hui à Fred Dehay. Oui, tout à fait.